Le groupe Inodis, présent à Maurice depuis 50 ans, engagé dans la production et la distribution des produits alimentaires et non alimentaires. Le maître mot de l'entreprise reste l'innovation. Dans ce reportage, nous allons voir comment l'entreprise innove avec des produits, métiers surtout, labellisés Maurice, et aussi comment l'entreprise est en train de favoriser un développement durable. Inodis, un nom très connu dans la distribution, mais également dans la production, notamment avec les produits dérivés labellisés Made in Maurice. Inodis est donc bien ancré dans le paysage local. Jean-Pierre Limkong, donc vous êtes CEO du groupe Inodis. Alors brièvement, parlez-nous du groupe. Fondé en 1973, le groupe Inodis est un des acteurs majeurs dans l'importation, la production et la distribution des produits alimentaires et non alimentaires à l'île Maurice. Nous sommes engagés pour produire des produits de qualité et nous sommes dans le secteur avicole, c'est-à-dire la production de volailles, la production de produits laitiers et la distribution de produits alimentaires. L'entreprise est cotée en bourse depuis 1996 et notre équipe de 1400 collaborateurs, nous brassons un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards de roupies. Inodis est membre de l'AMM, l'Association des manufacturiers mauriciens. Sa contribution dans l'économie mauricienne est palpable grâce aux équipes prêtes à répondre aux demandes et exigences du marché. On a 3 enjeux majeurs, la croissance, l'innovation et le service clientèle. Notre équipe s'est aventurée avec succès dans le lancement des nouveaux produits tels que le yaourt grec de Derivel et le kéfir tout récemment de la marque BeWell. Ces produits sont riches en calcium, protéines et les probiotiques. Comme on le sait déjà, les probiotiques ont un effet positif sur la santé et la flore intestinale. L'engagement dans l'innovation s'inscrit parfaitement dans la culture et la tradition d'Inodis, tout en contribuant d'une manière significative à l'économie mauricienne. L'avenir prometteur se dessine avec des projets ambitieux tels que l'investissement dans des nouvelles technologies et l'innovation dans notre outil de production afin d'être plus compétitif et efficace dans la gestion des coûts. Et quelle est la part d'innovation dans vos opérations? Ces dernières années, nous avons été les pionniers en introduisant des produits tels que le Greek yogurt et le kéfir. Notre succès réside dans l'écoute attentive des besoins de nos consommateurs, une exigence qualité et être toujours à l'écoute de ce que nos clients recherchent. Le kéfir, un produit laitier lancé en 2020 avec 4 saveurs. Nature sucrée, mangue et curcuma, fraise avec graines de chia, framboise et grenade. Ils sont commercialisés dans des bouteilles en plastique biodégradables de 250 ml. En 2022, dans l'esprit d'innover, d'autres saveurs sont introduites. Inodis Dairy vient d'introduire le kéfir sur le marché. En quoi ce produit s'adapte-t-il au marché mauricien et quelles sont les innovations autour de ce projet? Les Mauriciens sont devenus de plus en plus conscients au niveau de leur santé et veulent des produits plus sains et innovants. Donc nous avons essayé d'adapter le kéfir, qui est un lait fermenté, avec les exigences des Mauriciens. Et du coup, voilà, on a lancé le kéfir avec des ferments feel good, allégés en sucre et avec des saveurs locales comme la mangue curcuma, le moringa et l'hibiscus. En lançant le kéfir, nous avons voulu s'aligner avec les consommateurs mauriciens en lançant un produit sain. Unbugger nous dit ceci a voulu s'engager envers le développement durable et la protection de l'environnement. Et nous avons lancé le kéfir dans des bouteilles écologiques et biodégradables. Comme toutes les entreprises, Inodis a aussi dû faire face aux défis, surtout pendant la Covid-19. Comment vous avez fait pour relever les défis?
Malgré les défis que nous avons eu à faire face récemment, notamment la pandémie, la flambée des prix à l'international, les perturbations dans le secteur d'approvisionnement, Inodis s'est adapté à la nouvelle réalité et on a travaillé sur de nouvelles structures basées sur le développement durable, la diversification et l'innovation. Jean-Pierre Lim Kong, vous parlez aussi de développement durable. Alors comment cela se reflète dans vos activités? Depuis quelque temps, nous avons travaillé pour produire des emballages qui sont plus respectueux envers l'environnement, notamment des sachets de lait caillé avec des bouchons renfermables qui sont plus pratiques à l'utilisation. Nous avons également commencé à distribuer du yaourt dans des pots en plastique réutilisables, notamment dans les hôtels. Et ceci va nous aider à contribuer dans la diminution de l'utilisation du plastique à usage unique. Pour s'aligner aux objectifs du Made in Maurice, le groupe Inodis continue d'innover avec ses produits et reste à l'écoute des consommateurs pour répondre aux nouvelles demandes. Made in Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban service mauricien. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de former partie de nos réseaux, n'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou ban procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et à nous la met là-dedans. Dans cette édition de Business Connect, nous vous emmenons à Paille, chez Ideco, une entreprise 100% mauricienne qui existe depuis 40 ans. Ideco a obtenu le label Made in Maurice et aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que ce label rapporte à cette entreprise qui est spécialisée dans la décoration intérieure et extérieure. Jérôme Henry, Managing Director de Ideco, tout d'abord, présentez-nous brièvement votre entreprise. Donc, Ideco vient de fêter ses 40 ans d'existence sur le marché. Ideco était initialement un fabricant de moquettes et on s'appelait initialement Carpet Manufacturing, donc on fabriquait la moquette à Maurice. Les événements ont fait que la moquette n'est plus fabriquée localement, donc nous venons importer la moquette, mais tout ce qui est blinds sont maintenant fabriqués à Maurice. Donc ça fait moi plus de 20 ans que je travaille pour Ideco. Ideco fait partie du groupe Adi Henry, donc deux familles qui ont commencé ensemble tout petit pour aujourd'hui apporter Ideco comme leader dans le marché, en tout cas des stores et du flooring. Alors vous êtes labellisé Made in Maurice, pourquoi avoir choisi ce label et qu'est-ce que cela rapporte à votre entreprise? Parce que d'abord, on est très fiers de pouvoir dire qu'on fabrique tous nos stores, tous nos blinds, stores en français, donc tous nos blinds localement, avec de la main-d'œuvre locale. Donc pour pouvoir affirmer ce procédé, on a voulu rejoindre le label Made in Maurice pour pouvoir l'afficher sur nos cotations, sur nos brochures, sur notre site internet, et parce qu'aussi on est fiers d'avoir des produits fabriqués localement. Alors, qu'est-ce que cela rapporte aussi aux personnes, aux clients qui veulent acheter chez vous, donc avoir ce label Made in Maurice?
Ben, c'est un signe de qualité et de service qu'on peut venir apporter aux clients. Et quels sont les projets futurs et les ambitions d'Ideco? On a beaucoup de projets futurs. Un projet qui va commencer très bientôt, c'est l'agrandissement de notre unité de production. On va éventuellement délocaliser notre production de stores pour avoir plus de place et pouvoir offrir plus de produits. Tous les stores, comme étant fabriqués localement, il faut faire venir les accessoires depuis l'extérieur, à travers le monde entier, Allemagne, France, Chine, Taïwan, Australie. Donc il faut beaucoup de place pour pouvoir stocker tous les accessoires et pour pouvoir offrir une gamme très large à nos clients, sans qu'ils aient besoin d'attendre 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Donc ça, c'est le prochain projet d'Ideco. Vous êtes dans le secteur manufacturier, on parle de sustainabilité maintenant. Donc quel est votre engagement envers tout ce qui se fait au niveau de développement durable? On fait très attention dans le choix de nos fournisseurs. On n'achète pas chez n'importe qui et il y a une grande décision qui est prise par rapport aux fabricants de produits. Il y a un choix et un travail de sélection énorme pour trouver le bon fournisseur qui va nous garantir des produits qui sont écologiques et fabriqués dans des usines qui font très attention à l'environnement. Brian Lubin, donc Operations Manager à Ideco. Tout d'abord, explique-nous le process ici, comment on fabrique blinds. Le processus de production blinds, les matières premières viennent de l'extérieur. Ils viennent depuis plusieurs pays tout autour du monde, la Chine, Thaïlande, l'Allemagne, la France aussi. Et ils viennent ici. Ici, nous convertissons en différents types de blinds que nous fabriquons. Par exemple, nous faisons le wooden blinds, le horizontal blinds, le vertical blinds, le outdoor blinds. Tout cela nous fait ici. Et là, nous couplons, nous travaillons pour nous faire un produit fini par rapport avec les clients qui donnent nous. C'est-à-dire, nous prenons un blinds qui déjà, comment nous dire, tout fait qu'il a. Le client vient exact mesure, nous fait blinds d'après mesure que le client donne nous. Et pour respecter la qualité, nous choisissons un fournisseur qui donne un bon produit, une bonne matière première et c'est avec eux que nous travaillons. Alors ici, Ideco gagne le label Made in Maurice qui s'insérer dans le processus de fabrication. Ça apporte beaucoup de changements. Par exemple, la qualité, on a beaucoup de points à respecter sur la qualité. Nous avons besoin de montrer nos employés, nous avons besoin de changer nos fiches de production. Et nous avons un point important à respecter, la couleur, dimension, les égratignures, tout ça. Et aussi, les films aident-nous comme si pour plus soutenable à l'environnement. Soutenable à l'environnement, c'est-à-dire, par exemple, quand nous faisons un parking, ça, aller parking là, y aller. C'est-à-dire que le parking là n'est pas revenu, le plastique. Maintenant, quand blinds là, allez, quand on a installé, nous exigeons que le plastique là retourne, c'est qu'il nous peut resservir. Ne pas payer comme nous pouvons faire auparavant. Il y a ça et aussi nous avons fournisseurs qui Green Code, qui c'est-à-dire besoin respecter le code environnemental pour qu'ils nous travaillent avec eux. Si je paye dans ça, nous pas travailler avec eux. Et aussi, nous choisissons un matériau plus large, plus grand, pour nous gagner moins de waste. Alors comment on engage un employé qui travaille dans la production pour respecter et pour apporter sa qualité et sa norme Made in Maurice là? Nous avons environ une vingtaine d'employés qui travaillent dans la production et c'est un employé qui travaille ici depuis longtemps, c'est-à-dire c'est une moyenne de 10 ans. Tout ce employé là travaille chez Ideco. Moi-même, c'est 15 ans plus qui me là. Et les pannes, c'est difficile là pour montrer comment pour respecter ça code là. Nous intégrer bien et nous pouvons mettre en pratique correct. Nous pouvons des petits retouches à faire, mais ça va, ça marche. Et combien de blinds vous produisez environ? Nous produisons en moyenne 800 blinds par mois, qui veut dire peut-être une cinquantaine, soixantaine de blinds, tous les types de blinds compris. Nous faisons environ 10 types de blinds. C'est une production à la chaîne qui est dans différentes sections. Dernièrement, une section qui peut travailler. Et il y a horizontal blinds, vertical blinds, horizontal 50. Mais tout travaille simultanément ensemble pour que
tout blanc serait fini en temps pour l'installer que de clients. Nous trouvons aussi dans le secteur côté, il y a beaucoup de madame qui peut travailler. Alors comment ces madame-là intégrées dans le secteur manufacturier pour la construction? Oui, et aussi nous ne pas faire, comment nous dire, discrimination monsieur et dames. Il y a beaucoup de madame parce qu'on a la toile qui n'est pas lourde du tout. C'est quand bien levé, c'est monsieur qui vient lever en blanc. Comment dire, nous faisons équilibrer 50-50, 50% monsieur, 50% dames. Le travail fini des dames, excellent. Il devient très important d'utiliser les outils numériques, informatiques pour gérer son entreprise. Mais tout le monde n'est pas spécialiste en informatique, alors comment avoir accès à ces outils? C'est dans cette optique que le National Productivity and Competitiveness Council, le NPCC, a développé le projet Enterprise Go Digital. Alors cela permet aux entrepreneurs de gérer leurs entreprises, de gérer leurs stocks, de faire même du marketing. Voyons tout cela, comment ça marche, tout de suite avec la directrice du NPCC. Sandia Boiga, directrice du NPCC. Tout d'abord, présente-nous le projet Enterprise Go Digital. Nous sommes en pleine transition vers une économie et une société digitale. Il est important que mon entreprise exploite la technologie pour augmenter la productivité et être plus compétitif. Même si l'économie digitale est bien prometteuse, il y a plusieurs entreprises qui permettent d'adopter des outils technologiques pour augmenter la productivité de ce business. C'est dans cette optique-là que le MPCC lance le projet Enterprise Go Digital, EGD, avec l'objectif pour renforcer la résilience de l'entreprise et faire améliorer l'efficacité, diminuer le gaspillage, réduire le coût et éventuellement grandir et aussi être profitable. Le MPCC lance le projet en 2022 dans 10 entreprises qui gagnent une assistance pour adopter et adapter des outils et modules pour digitaliser le business. Le projet qui est lancé avec l'aide financière du programme Nations Unies pour le développement, le PNUD, et du gouvernement japonais. Et le projet est aligné avec le projet gouvernemental 2020-2024 qui met l'accent sur la digitalisation de l'économie et de l'entrepreneuriat. Projet Enterprise Go Digital, comment il peut être un entrepreneur? Nous pouvons étendre le projet à toutes les petites et moyennes entreprises pour permettre un plus grand nombre de bénéficier de modules sur la plateforme Enterprise Go Digital. Alors, cette plateforme-là, comment elle travaille et qui s'en est capable de servir? La plateforme Enterprise Go Digital, le EGD, dispose d'une application web et mobile. Elle est sécurisée avec un accès réservé seul aux personnes autorisées. Bon, plateforme-là, il y en a 4 modules, ça veut dire le marketing, la vente, l'inventaire et la production. Premier module, comme nous dit, Sales Automation. Ce module-là permet à une entreprise de créer et gérer une base de données de clients, gérer la cotation et facture entre autres. Et là, nous avons le deuxième module, ça veut dire le Inventory Management. Ça, nous sommes capables de servir pour suivre et contrôler l'inventaire, c'est-à-dire stockage en temps réel. Et troisième module, nous avons le module de Production Management. Et ce module-là est basé sur la meilleure pratique du Lean Management et permet de gérer la production avec plus de contrôle. Elle aussi permet de gérer la qualité, le coût des productions et faire un bon planning. Et finalement, le quatrième module, c'est Enterprise Marketing Management. Ce module-là permet de gérer le marketing, les réseaux sociaux et avoir un meilleur planning et répondre à nos clients très rapidement. Et cette plateforme-là est capable d'être utilisée par une petite et moyenne entreprise qui opère dans différents secteurs, que ce soit, comment nous dire, venture operators, que ce soit le manufacturing, que ce soit une pâtisserie, que ce soit une quincaillerie et entre autres. C'est un exemple qui nous peut donner sur plus quand nous cause petite et moyenne entreprise. Alors,
Comme on disait, c'est un nouveau projet, ben entrepreneur encouragé pour enregistrer ça. Mais est-ce qu'il y a NPCC pour assister ça et comment? Le NPCC invite un entrepreneur actuellement pour enregistrer la plateforme Enterprise Go Digital et profite de un module pour rendre cette entreprise plus performante et profitable. Bon, une fois qu'ils sont enregistrés sur le NPCC, sur la plateforme, nous pouvons faire le Digital Maturity Assessment de cette entreprise et donner un rapport complet de cette entreprise. Et nous pouvons aussi donner un accompagnement on-site sur le site, in-house, et une formation nécessaire pour qu'ils soient capables d'opérer sa plateforme EGD, la Enterprise Go Digital, pendant un minimum de 3 mois. Nous avons aussi un système de support que toute entreprise qui est en bord de la plateforme est capable de servir. Il est aussi important qu'ils connaissent que le NPCC peut travailler encore plus sur le développement de nouveaux modules et sur sa plateforme Enterprise Go Digital. Là. Déjà, ces 4 modules-là, ils finissent faire ses preuves dans 10 entreprises pilotes et là, nous avons plusieurs modules qui nous peuvent développer encore pour capable rendre cette entreprise plus efficace, réduire le gaspillage, plus profitable et plus gérable. Je invite toute mon entreprise, petite et moyenne entreprise, pour se enregistrer sur la plateforme Enterprise Go Digital. Vous êtes capable d'aller sur notre website, c'est www.npccmauritius.org ou vous êtes capable de téléphoner le 467 77 00. Nous prenons un grand plaisir pour nous capables d'aider pour être capable de go digital dans une entreprise. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.